une réunion entre le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'économie s'est tenue en vue d'une mobilisation de fonds pour l'Agence djiboutienne de développement social a eu lieu hier à la salle de réunion du ministère de l'économie et des finances chargée de l'industrie. C'est en présence de la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, ainsi que du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussedawale. Cette rencontre a également vu la présence de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Amina Ahmed Warsama, de la secrétaire générale par intérim du ministère de l'économie et des finances, Mme Fatouma Ahmed Moussa, et le conseiller principal du ministère de l'économie, ministère des Affaires sociales, M. Abdullahi Saïd Guedi, du directeur général de la DS, M. Mahdi Mohamed Jama, ainsi que des hauts cadres respectifs des trois institutions. À l'occasion de cette réunion de présentation des nouveaux projets en vue d'une mobilisation des fonds pour leur réalisation de l'Agence djiboutienne de développement social, qui a eu l'honneur de présenter ses réalisations ainsi que les perspectives en matière de développement et d'inclusion régionale. Suite à cette présentation, une discussion a pris place abordant des thèmes énoncés par la DDS. Parmi ces thématiques figure le développement de centres économiques régionaux pour favoriser une intégration régionale ainsi que le renforcement des initiatives gouvernementales alignées sur la vision Djibouti 2035 et la stratégie d'ici. De plus, les échanges ont porté sur une collaboration plus étroite à l'échelle décentralisée, la mise en place d'un cadre réglementaire de la microfinance islamique à Djibouti et surtout l'importance de fournir un meilleur soutien à la jeunesse en accompagnement de manière plus efficace. Le ministère de l'économie et des finances s'engage auprès du ministère des Affaires sociales et de l'agence sous sa tutelle, la DDS, à mobiliser les fonds nécessaires dans la continuité et les efforts en matière de développement social. L'objet de la réunion était également de voir les projets à venir pour le développement des régions. Le mandat de la DDS, justement, c'est le rattrapage de retard en termes d'équipements sociaux de base, en infrastructure de base, mais également permettre le développement des régions. Et dans ce cadre-là, donc, nous avons proposé pour chaque région les besoins nécessaires. Ces besoins prévenaient de deux documents très importants. D'abord, le schéma directeur, qui est aujourd'hui qu'on est en train d'actualiser avec le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Et donc, c'est le plan de développement des régions. Et également un autre document très important qui est le plan de développement régional, qui a été fait par ADIL, en collaboration avec les présidents des conseils régionaux et les préfectures. Donc, pour chaque région, donc, il y aura bien sûr des infrastructures telles que les routes, 5 km de voies, pour chaque région, mais il y aura également donc des interventions au niveau des infrastructures telles que les hôpitaux, mais également les collèges. On interviendra également dans le domaine de l'eau, où on va connecter, faire l'extension des réseaux d'eau dans les quartiers qui n'ont pas accès à l'eau, mais faire également des branchements sociaux. Pareil pour l'électricité, donc c'est beaucoup de domaines. Et comme tous nos projets, c'est des projets intégrés, donc il y a la partie sociale également qui consiste à mettre en place un fonds pour la création d'activités génératrices de revenus, à la fois pour les jeunes et les femmes. Cette réunion de concertation se concerter sur les financements complémentaires que nous devons apporter dans la lutte contre la pauvreté. Donc, comme vous savez, dans son mandat, le ministère de l'économie doit être déjà lui-même convaincu des projets de développement sociaux que nous menons pour qu'il puisse justement convaincre les partenaires en complément de ce que nous apportons dans le cadre de la lutte contre la pauvreté au niveau interne, c'est-à-dire en complément du FSN. Il faut également mobiliser les partenaires et il faudrait convaincre les partenaires sur le développement social que nous menons. Et donc, cette réunion intra-djiboutien était d'abord essentielle pour que nous puissions échanger les avis avec le ministère de l'économie et des finances, les convaincre sur les projets que nous venons mener autant au ministère des Affaires sociales et des solidarités que de son agence d'exécution qui est la DDS. Aujourd'hui, c'est vraiment une occasion inouïe et une grande chance que nous avons d'avoir pu partager pendant quelques heures tous les projets de développement, les prioriser également. Nous avons pu les prioriser, mettre en avant les priorités pour que le ministre de l'économie puisse mener une plaidoirie qui puisse être priorisée selon le besoin et comme il l'avait dit tantôt par rapport à la feuille de route que le président de la République a tracée et par rapport également aux besoins. Comme vous le savez, nous menons toujours des tournées dans les régions de l'intérieur pour récolter les doléances de nos concitoyens, pour voir au plus près ce que nos concitoyens ont besoin dans les milieux les plus éloignés.
Bien sûr, les besoins ne sont pas uniformes, elles sont diverses et chacun par rapport à la situation géographique de là où il se situe. Mais également, le ministère de l'économie et des finances, pendant 3-4 jours, a mené des réunions de concertation avec les régions de l'intérieur, les préfets et les conseils régionaux pour que tout ça, ça soit pensé d'une manière uniforme, ça soit harmonisé et pour que nous puissions répondre au mieux aux besoins de la population. Donc, beaucoup de sujets ont été abordés, les infrastructures sociaux de base concernant l'éducation, la santé, les transferts monétaires, dans beaucoup de domaines, mais également et essentiellement, la question qui revient toujours, c'est la sortie de pauvreté et l'autonomisation de nos populations. Et donc, au cœur de tout ça était l'inclusion productive et la microfinance, autant islamique que conventionnelle. Donc, ces échanges nous ont permis de mieux voir et ont permis également au ministre de l'économie et des finances de mieux voir nos réalisations et également nos projections dans le futur, Inch'Allah. waxaa fursad noo ah ka wasaaradda maaliyadda ahaan inaan maalinka maanta walaashay ulufa wasiiradda taakuleynta bulshada iyo dhammaan madaxdii wasaaradda bulshada affairs socialka halkani inaan wada fadhiisanno oo aan ku tashanno aan isku weydiino waxqabadkii iyo wixii noo soo qabsoomay sidii aan dadkeenna dalkeenna annagoo mar walba dariiqii uu madaxweynuhu noo tilmaamay oo noo jeexay raadka ku hayna aan u gaadhsiini lahayn adeeg hufan oo xilligaasi gargaar degdega un maahine si waqti badan iyo waqti dheer oo soo socda dad reer Jabuutiya oo isku xidhan isgarab jooga wax soo saaranaya aan u dhisi lahayn annagu farxad bay noo tahay waxyaabaha badan ee la soo qabtay maanta waxaan halkan aan islahayn dadkii shacibkii reer Jabuuti maxaad u maleynaysaan annakii idlaa ee hay'adaha kala gaarka ku kala jirnay ama kala joognay wax qabadkii hay'ad walba ay soo qabatay aanan sideedii u wada ogeyn waa ninkii arkayay maareeyaha guud ee ADDS Mahdi waxuu noo soo bandhigay wixii soo qabsoomay meel walba xilligaad eegto wixii soo qabsoomay annagu arkayna haddaba waxaa nooga soo baxday daraasaadkeygii aan mar walba aan isla joognayn ka soo wada shaqaynay baahi gaara ayaa jirta xilliga aad dhaafto magaalada Jabuuti culays badan inaa la saaraa loo baahan yahay bulshada iyo dhulka xilliga maaragtay xijadaha khaasatan si baahi badan oo gaara oo ka badan tani Jabuuti ayaa jirta waxaan isweydiinaynay qorsheynta soo socota 3 sanadood maxaan uga jawaabi karnaa maxaan kaga jawaabi karnaa madaxweynuhu bariyo dhaxdii waa kii soo mari jiray dhulkaas ku dhan dalabyo badan iyo shacabkii weydiin jireen in badan waa laga jawaabay in badan oo kalena way hadhay